Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Vous êtes dans le 8 heures de la clinique. Rigobert Sombanak, Samuel Eto'o. À quel moment allez-vous vous calibrer sur l'esprit des Camerounais? Rigobert Sombanak, Samuel Eto'o. Je vais venir sur le tirage plus tard. Je vais d'abord vous poser une question. À quel moment allez-vous vous rendre compte que c'est l'équipe nationale du Cameroun? Ce n'est pas l'équipe nationale du football. C'est l'équipe nationale d'un pays. Et le rôle de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, c'est de représenter les Camerounais. C'est d'être la bouche des Camerounais. Les Lions Indomptables sont la bouche des Camerounais. Monsieur Samuel Eto'o et Monsieur Rigobert Sombanak. Je vous ai mis des messieurs sur vos noms. Il faut que vous les méritiez. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vais pas continuer à vous percuter. Vous êtes comme si même si on vous traite comment, vous n'avancez pas. Je ne vais pas continuer à vous percuter. Hier, il y avait le match Cameroun-Russie. Magnifique organisation. Digne d'une finale ou un match d'ouverture de Coupe du Monde de la Coupe de la Russie a mis les petits plats dans les grands. C'était énorme. Mais vous voyez les enfants, il y a un drame au Cameroun. On est aujourd'hui, si on est clair, on est à 200 000 personnes qui sont mortes. Je ne savais pas ça, Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça, Samuel Eto'o, Rigobert Sombanak. Je commence d'abord par le staff. Vous n'êtes pas au courant que plus de 200 de nos frères et sœurs ont perdu la vie au Cameroun dans ce qui est qualifié aujourd'hui de catastrophe naturelle. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Mbemo, tu n'as pas entendu ça. Donc vous êtes l'équipe nationale d'un peuple que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur vie. Que vous ne connaissez pas ce qui se... Les Mbaïzo, vous n'étiez pas au courant de ça. Vous n'avez pas entendu parler de ça, Jérémy Njitap? Personne d'entre vous. Parce que dans n'importe quel pays au monde, quand les gens subissent une catastrophe comme celle-ci, vous voyez, c'est le bandeau. J'ai pris les chaussettes pour vous montrer. Ils portent le bandeau noir pour que le monde comprenne. Imaginez-vous si vous aviez porté ce bandeau noir. Cameroun, Russie. Hier, la catastrophe a eu il y a plus de 2 jours. Hier. Il n'y a même pas une lettre des Lions Indomptables. Rien. Dernièrement, quand il y a eu des problèmes au Sénégal, on était content de voir tous les joueurs sénégalais se prononcer sur la situation qui s'est passée au Sénégal entre Ousmane Sonko et Macky Sall. C'était même de la politique. C'était même de la politique. Je vais vous apprendre quoi? Je fais comment, les gars? Je fais comment? Est-ce qu'on apprend à quelqu'un à aimer son pays, à exprimer l'amour de... Votre amour du Cameroun, là, c'est l'amour de quoi? C'est l'amour de quoi? Tu es parti jouer pour l'Ukraine, Samuel Eto'o. Tu es parti jouer pour l'Ukraine. Tout le monde avait le bandeau noir. 200 Camerounais, on est encore en train de tirer les mots. Il n'y a d'abord pas eu aucun message, peut-être même de soutien de la FECAFOOT. C'est parce que votre équipe de communication est faible. Vous ne connaissez rien du tout, ça veut dire que vous êtes un groupe d'amis. Sinon, vous saurez qu'une institution comme la FECAFOOT, qui porte tout l'espoir aussi, l'énergie d'un pays, c'est bien pour la communication d'écrire une lettre qui dit que la FECAFOOT est triste. Samuel, il faut écrire ça, fiston. Je ne veux pas travailler pour vous. Il faut faire cette lettre que la FECAFOOT donne ses condoléances à toutes les familles attestées. Les Lions Indomptables ont appris. Les Lions Indomptables ont appris avec beaucoup de foi, avec beaucoup de problèmes. Ils ont appris qu'il y a eu un éboulement au Cameroun. Mais vous jouez contre la Russie. En Russie. Le stade est plein. Toutes les caméras sont sur vous. Mais c'est comme si ce qui s'est passé au Cameroun, là, vous n'étiez pas au courant. Non. Le football, ce n'est pas que le match. Il faut peut-être qu'on apprenne ça aux joueurs de foot. Le football, c'est la parole et l'expression de la vie d'un pays. Vous voyez bien que les Russes
pour montrer qu'ils sont en bonne santé, pour montrer qu'ils sont tout riches, pour narguer l'Europe, pour narguer l'Occident. Ils ont organisé ce match. Et vous voyez tous les moyens qu'ils ont mis pour que ça ressemble à une finale de Coupe du Monde. Donc, ils se sont servis du football pour montrer la fierté russe. Nous, on était là comme des faire-valoir. Ils ont utilisé ce match, ce moment, les Lions indomptables. J'espère au moins que ça doit rapporter beaucoup d'argent. Les Lions indomptables pour magnifier au monde la fierté russe, qui sont toujours contents. Le concert avant, le concert avant, les gars. Si les gars pouvaient faire venir les Shakira, les machins, tout ça. Et si on était même un grand pays, ça veut dire que vous allez entendre que non, la délégation camerounaise est partie même avec quelques musiciens, les Manibela, les gens comme ça, on devait les prendre là, les Catino, les Fadil le sorcier et tout. Yo, Fadil le sorcier, j'ai un message pour toi. Très belle chanson, j'ai vu sur Ngano. Les Fadil le sorcier et tout et tout. Ils devaient aussi être là-bas si on était un pays organisé. Si les gens ne vivaient pas que par embuscade. Si même à la FECAFOOT, on n'avait pas une gouvernance que par embuscade. Il n'y a que le mensonge au bout. Rien n'est clair. Et quand vous faites une gouvernance par embuscade, vous ne prévoyez rien. Tout vous surprend. Tout vous surprend. Mais vous n'avez même pas le cœur de mettre un bandeau noir. Je voulais donc vous dire que vous avez un deuxième match. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Les enfants partagés. Vous présente aussi le bonnet. Si celui qui n'aime pas, il laisse. Ça, c'est la crevette qui a fait ça. 2 jours. Elle a fait ça pendant 2 jours. Point de pique, point de machin, point de truc, avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui apprend à se servir des mains. Donc, elle a fait après 2 jours pour faire ça. Le nouveau chapeau de papa. Et papa est fier d'elle, comme ça. Je suis fier de toi, ma petite crevette, pour le bon chapeau que tu as fait pour ton papa. Donc, on a un deuxième match contre le Sénégal. C'est lundi. C'est à Lens. C'est ça qui nous fait entrer dans le tirage. On a un deuxième match contre le Sénégal, les gars. Ok? Je vous en prie. Je vous en supplie. C'est le pays. On a un deuxième match contre le Sénégal. Il faut porter le bandeau. Ne serait-ce que c'est pour ça que c'est l'équipe nationale. C'est la bouche du peuple. L'équipe nationale, c'est le haut-parleur de la joie ou des souffrances du peuple. Quand un peuple souffre, l'équipe nationale se bat pour lui. Vous deviez jouer ce match-là pour ces populations. Si vous aviez joué ce match-là pour ces populations, peut-être que vous aurez eu un peu plus de Hemley. Vous allez jouer contre le Sénégal. Ce sera le premier match test. Ça nous permet de rentrer dans la CAN. Les enfants, la CAN est une chose importante. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est parce qu'ils veulent le comprendre. On ne compare pas les choses. C'est l'ensemble des choses qui gouvernent au monde. Et là, vous voyez, on a un bon groupe. On a un bon groupe, non, les gars? On va d'abord savoir qui d'Aliou Cissé ou de Rigobert sont, qui est vraiment le vrai lion, le beau lion. Parce qu'ils font les mannequins, non? Sont faux sur les mannequins comme Aliou Cissé. Là, c'est Cameroun-Sénégal. On va voir qui d'Aliou Cissé ou de Rigobert sont importants. On va voir qui de El Hadji Diouf ou de Samuel Eto'o. C'est des matchs qui ont des croisements compliqués. C'est des matchs qui ont des croisements compliqués. Le match Cameroun-Sénégal, il y a le match dans le match. Il y a les matchs dans le match. Et il y a un match à Aliou Cissé, Rigobert Song. Et il y a un match, l'autre, El Hadji Diouf, Samuel Eto'o. Donc El Hadji Diouf veut toujours manquer de respect à Samuel Eto'o tous les jours. Hein. El Hadji Diouf, tu n'as pas pu avoir, même la moitié de la carrière de Samuel Eto'o, tu n'as pas eu. Tu entends, non, El Hadji Diouf? Même la moitié de la carrière de Samuel Eto'o, tu n'as pas eu. Là, on va jouer le premier match. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de maintenir ce match Cameroun-Sénégal là à Lens, mais c'était déjà prévu, donc je ne pense pas qu'ils vont pouvoir l'annuler et tout. Ça sera donc, le Cameroun est donc logé dans la poule du Sénégal, la Gambie, la Guinée et nous-mêmes les continentaux. C'est un groupe à notre portée. C'est un groupe à notre portée, les enfants. C'est très important. Vous devez comprendre. Les enfants, on va déplacer la clinique à la CAN. On va aller mettre le continent
Il n'y aura pas un autre endroit le plus... Ce que la clinique va faire à la CAN, ça va faire... On va faire briller le continent, non? Non, ce qu'on va... Parce que là, je vais me déplacer personnellement. Le Mali in Cameroun qu'on va amener à la CAN, là, ça va pas être du n'importe quoi. Ça va pas être du n'importe quoi. J'entends les gens parler là. Non, vous savez, à un moment donné, il faut souvent mettre les choses et les points sur les i. Donc, je vous dis, ne vous inquiétez pas. La clinique va débarquer à la CAN. Cameroun, Gambie, Guinée, Sénégal, ils sont à notre portée, les enfants. Ils sont à notre portée. Et on va les faire ça propre. Et on va les faire ça propre. Joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, je vous donne et je vous exhorte. Vous jouez pour un peuple. Vous jouez pour un peuple. Vous ne jouez pas pour un gouvernement. Vous jouez pour un peuple. Et quand ce peuple souffre, il est important que vous souffriez avec lui. Les enfants, ce n'était même pas la base du premier podcast de la journée, mais j'ai dû le faire en premier podcast, parce que le deuxième podcast sera le compte rendu de l'audience que nous avons vue hier à Vimbal-Gangué. Maintenant, vous voyez, le 8h, il doit être fait à 8h, présenté à 8h, pour le 8h de la clinique. C'était le premier podcast de la clinique, les enfants. Bravo aux Lions Indomptables pour le match d'hier. C'était pas un mauvais match, Rigobert Song-Bana. Là, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Continue dans ce sens-là. Le petit Koundé Malon. Continue, frère. Travaille le cardio. Parfait. Fabrice Ondoa, tu es la digne doublure de ton frère Andro Nana. C'était aussi au top du top. Notre serial buteur n'était pas dans le bon jour, mais ce que j'ai gardé comme impression, ce que j'ai eu envie de dire, c'était bon match. Des progrès à faire, mais soyez prêts. N'oubliez pas, ça s'est détaché. Demain, lundi, contre les Sénégalais, vous jouez pour un peuple et ce peuple est en deuil. Ce peuple est en deuil. Merci beaucoup. Les enfants, c'était le premier et c'était papa.